En joint en duplex depuis notre bureau de Rabat, l'analyste politique Driss Essaoui, bonsoir. Bonsoir. D'abord, comment cette initiative peut-elle booster le secteur de l'emploi au Maroc? C'est une initiative d'ailleurs qui est revenue à plusieurs reprises dans les discours du roi Mohamed VI, considérant que la prise en charge du devenir et de tout ce qui touche à la jeunesse est une chose extrêmement importante et stratégique. Comment ça va booster tout cela? Vous savez, la formation professionnelle est un processus qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Et je pense que l'ancien modèle pour la formation professionnelle et toutes les solutions qui étaient trouvées pour justement accélérer l'insertion des jeunes dans la vie active, c'était quelque peu essoufflé. Aujourd'hui, il y a un constat, il y a une inadéquation entre la formation dispensée par tout le système d'éducation et de formation et les besoins du marché de travail. Il fallait absolument regarder ça de près et je pense que le roi, plusieurs fois, l'avait noté. Aujourd'hui, il y a une volonté d'aller de l'avant en imaginant de nouveaux dispositifs, une nouvelle, génération de centres de formation plus orientés besoins de l'entreprise et besoins du marché de travail et en même temps adéquation entre cette formation et les aspirations des jeunes. Le travail se fera de manière plus, on va dire, plus dynamique et plus efficace dans la mesure où aujourd'hui, ces objectifs sont clarifiés. Il y a un délai extrêmement court qui a été donné parce que ne l'oublions pas, il y a déjà une stratégie 2025. On va revenir sur ce délai en détail. Excusez-moi de vous interrompre, on va revenir justement sur ce point. Le roi Mohamed VI a particulièrement mis l'accent sur la nécessité de développer l'offre de la formation professionnelle dans les secteurs notamment de l'hôtellerie, du tourisme ou encore de la santé. Pourquoi ces secteurs précisément? Oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des constats qui étaient faits sur le fait que le taux d'encadrement et de formation appropriée dans ces secteurs était très faible. Il y avait très peu d'orientation de gens sur ces secteurs-là. Cette formation doit être présente, nous le savons, parce que le produit touristique a, disons, son talon d'Achille, c'est la ressource humaine qui n'était pas formée. Aujourd'hui, les entreprises touristiques de restauration, quand elles trouveront des ressources bien formées, bien entendu, elles vont les recruter. Et ça, c'est l'engagement du secteur privé à prendre en charge le fait que c'est une main-d'œuvre qui sera formée et de qualité. On ne peut pas développer des secteurs de ce genre sans avoir en parallèle une ressource humaine qualifiée et formée selon les normes, selon les standards internationaux. Et la concurrence se fait à ce niveau-là, parce que les taux de retour sur le tourisme sont calculés en fonction de la qualité du service rendu à la clientèle. Et donc c'est normal, il était normal que la formation professionnelle puisse se diriger vers ces créneaux-là. Ce sont des niches qui n'ont pas été assez exploitées par le passé parce qu'on faisait des formations génériques, globales, alors qu'aujourd'hui, on doit les centrer sur des métiers. Alors, ça oui, il y aura certainement des formations qualifiantes de 4 mois, vous l'avez précisé, pour les jeunes qui travaillent déjà dans le secteur de l'informel. Qu'est-ce qui caractérise ces formations courte durée? Vous savez, c'est ce qu'on appelle une formation de reconversion des fois. On trouve des jeunes qui travaillent dans des ateliers, dans l'artisanat, dans, on va dire, les activités industrielles, mais qui n'ont reçu aucune formation. Ils ont le métier, mais ils n'ont pas le savoir-faire. Le savoir-faire peut être donné à ces jeunes-là dans des formations de 3 à 4 mois et qui leur permettront d'améliorer leur profil et d'améliorer aussi leur employabilité. Imaginez un jeune qui ne sait pas lire un schéma électrique, par exemple, il ne peut pas accéder à un niveau supérieur en termes d'emploi ni en termes de salaire. Et ce sont des formations qui sont censées aujourd'hui donner un meilleur profil aux sortants du système de formation professionnelle, sans pour autant que ce soit étalé sur 2-3 ans. Parce que c'est des gens qui ont déjà une formation. Alors brièvement, Driss Essaoui, le roi Mohamed VI a donné hier ses hautes instructions pour qu'une commission présidée par le chef du gouvernement élabore puis soumette des propositions dans un délai de 3 semaines. Est-ce que 3 semaines seront suffisantes pour faire le tour des besoins du marché de l'emploi? Écoutez, tous les diagnostics, toutes les études existent.
Je pense que ce qu'il fallait, c'est ce qui est arrivé hier dans cette réunion, à savoir une volonté politique exprimée par la plus haute autorité de ce pays pour dire au secteur public, les politiques publiques, vous devez agir dans l'urgence. Quand on dit agir dans l'urgence, agir de manière adéquate, agir selon des objectifs bien déterminés, c'est ce qui sera fait. Parce que la stratégie de la formation professionnelle à l'horizon 2025, elle est déjà établie. Maintenant, c'est l'implémentation, c'est la mise en œuvre sur le terrain. Je pense que 3 à 4 semaines, c'est largement suffisant pour sortir avec des mesures concrètes. Merci beaucoup, Driss Aissaoui, pour ces précisions. Vous étiez en direct avec nous en duplex depuis Rabat.